L'année prochaine ne sera pas rentable pour de nombreux agriculteurs. Ils seront incapables de payer. Et cette chaîne de non-rentabilité peut s'étendre non seulement au secteur agricole, mais aussi aux industries connexes qui travaillent avec les agriculteurs. L'argent produit dans l'agriculture travaille avec l'argent d'autres industries. Et si l'agriculteur en a les moyens, il paiera la logistique, la transformation et les fournisseurs d'engrais et de produits de protection, explique Victor Cheremeta, agriculteur dans l'oblast de Kiev. Aujourd'hui, il cultive plus de 2000 hectares sur sa ferme et 500 autres hectares ont été lui donnés par des agriculteurs voisins qui ne peuvent pas cultiver la terre eux-mêmes. L'équipement et l'échelle de production de Victor Cheremeta permettent une telle augmentation. Son exploitation possède 3 moissonneuses-batteuses et une dizaine de tracteurs. Mais il a également dû modifier la technologie de production pour réduire les coûts cette année. Il a notamment refusé d'utiliser des produits phytopharmaceutiques d'origine originale et a utilisé des analogues moins chers fabriqués sous licence. La part des semences de marques internationales réputées a également diminué au profit des semences de sélection ukrainiennes qui sont moins chères. Parmi les plus grands problèmes du secteur agricole, il note également une pénurie de travailleurs, ce qui signifie que les propriétaires d'exploitation agricole doivent faire beaucoup de travail eux-mêmes, en remplaçant les conducteurs de tracteurs, les chauffeurs des voitures et les moissonneuses-batteuses. Nous avons des gens qui sont partis au front. Il a donc fallu embaucher des retraités. Et nous comprenons que la productivité d'un jeune et d'un retraité est différente. Et, bien entendu, la position financière. Avant la guerre, nos ressources étaient telles que nous pouvions acheter une nouvelle moissonneuse-batteuse ou un nouveau tracteur en 3 ans. Actuellement, les ressources sont limitées et ne permettent pas d'améliorer les conditions de travail. Mais tout le monde comprend qu'aujourd'hui, nous travaillons pour nous-mêmes et pour celui qui est au front. Sur les 32,7 millions d'hectares de terres arables que comptait l'Ukraine avant de la guerre, près de 25% ne sont plus cultivés à cause de la guerre. Environ 5 millions d'hectares sont potentiellement minés tandis que d'autres ne sont pas cultivés en raison de la proximité des hostilités ou de la faillite des propriétaires de ces exploitations. Pierre Vautier, chef du bureau de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture en Ukraine, note que, d'après leurs recherches, près de 8% des entreprises agricoles ukrainiennes ont cessé d'exister. Les autres font état d'une forte baisse de revenus et de problèmes d'accès aux ressources, tels que le carburant, les engrais et les semences. De plus, 12% des exploitations déclarent que leurs champs sont partiellement minés et qu'elles ne peuvent pas cultiver toutes leurs terres. Ce sont surtout des grandes et des moyennes exploitations qui disposent d'un équipement moderne, de leurs propres machines et de leurs propres infrastructures qui sont restées dans le secteur agricole. La superficie des exploitations durables est généralement comprise entre 1 et 2 000 hectares et 10 000 hectares, ce qui permet de réduire les coûts de production grâce à l'optimisation de la production. Cependant, la destruction des exploitations agricoles, l'exploitation minière des champs, la pénurie d'engrais, les pièces détachées et de semences, ainsi que la diminution de la valeur des produits constituent également des risques critiques pour eux. Par exemple, Igor Gourmanov de l'Oblast de Sumy ne peut reprendre le travail qu'avec l'aide d'autres agriculteurs qui ont fourni le propre matériel et d'autres ressources. En hiver, 6 missiles russes ont frappé sa ferme, détruisant ses machines, ses installations de stockage de graines et d'autres biens. Avant les destructions, notre atelier était ici, en béton, chauffé, avec un toit en ardoise. Une roquette a touché l'atelier. Nous y stockions des équipements. Il y avait des machines qui sont maintenant, comme vous pouvez le voir, endommagées. Une roquette a directement frappé l'atelier, et 2 frappes consécutives. Elle l'a complètement détruit. La moissonneuse-batteuse est entièrement détruite. Le camion aussi. L'autre moissonneuse-batteuse partiellement endommagée. Nous allons examiner l'électronique.
Au total, la perte de machines agricoles due à la destruction, à l'endommagement et au vol par les troupes russes représente plus de 50% de toutes les pertes directes dues à la guerre. En avril 2023, 110 000 pièces d'équipement avaient été perdues, la plupart étant des tracteurs et des semoirs. Il est difficile d'acheter de nouveaux équipements en raison d'un manque de fonds et d'une augmentation significative de prix. En moyenne, le coût a augmenté de 40%. Dans le même temps, les prix de produits agricoles ont chuté de 50% ou plus. Selon le ministre ukrainien de la politique agraire, au cours des 2 derniers mois, les frappes de missiles ont détruit ou endommagé plus de 100 infrastructures portuaires, notamment des entrepôts, des silos, des terminaux de marchandises et de graines. En conséquence, les exploitations de grains ont diminué de 3 millions de tonnes par mois. Dans le passé, le tournesol était la culture la plus rentable pour les agriculteurs ukrainiens. Alors qu'il y a 2 ans, il était vendu à 650 € la tonne. L'année dernière, il coûtait 390 € et cette année, le prix est tombé à 190 € la tonne en raison du blocage des ports. En raison de la guerre, la production de bétail en particulier a diminué en Ukraine. Par exemple, le nombre de vaches en Ukraine a diminué de 15% et dans certaines régions de plus de 80%. La production de lait, de l'œuf et d'autres produits a diminué. Le grand nombre de ces industries ont cessé d'exister et ont réduit leur production. Les agriculteurs sont souvent incapables d'obtenir les fonds pour l'achat des intrants ou la remise en état de leur exploitation par le biais des prêts bancaires. Certains ont déjà des prêts qu'ils ne peuvent pas rembourser en raison de la perte de leurs biens, terres ou récoltes mises en gage, tandis que d'autres ne peuvent pas se permettre le taux d'intérêt qui peut atteindre 21% par an.